Jésus, je parlais de Jésus, je parlais de Jésus. 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 Non, le seul à être assis. Elle va se lever à acclamer Jésus. Je parlais de Jésus, je parlais de Jésus. Je parlais à la longue, elle est assis. Je parlais de Jésus. Tout ça peut se lever.
vie, Seigneur. Ce moment est le tien, nous te le donnons, Père. Que nous disparaissions. C'est toi seul tu as fait. Et comme le sol était venu, il était la seule. Là-bas, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots. Car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dont tous les environs enviés à Bénin. Tous les malades, ils le priaient de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Exode 34. Exode 34. Quando Exode Apocalipse, là, l'Ancien Testament. Exode 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait.
Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler de l'Éternel. Le dernier passage, Acte 14. Verset 11, 12. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule, je veux qu'on puisse bien lire l'introduction de ce verset. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lissaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parole de vie parle de Zeus. Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence en Seigneur. Je disais, je bénissais le Seigneur pour ta présence en Seigneur. Alors je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu que je vois en Seigneur. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre présence. Nous sommes très ravis de vous voir. J'ai béni la présence de mon ami de longue date, Robert. Que Dieu te bénisse. C'est parmi les hommes de Dieu avec qui nous avons commencé le ministère. Alléluia. Aujourd'hui, il y a quelque chose en plus que moi, qui sont les costumes. Et que Dieu l'a béni, il ne porte que les costumes. Alléluia. Tout simplement dire que lorsque nous glissons dans les choses de Dieu, Dieu nous bénit. Alors, premièrement, je vais dire ceci. Pour traverser la mer ou l'eau, on n'a pas forcément besoin d'une barque. Alléluia. Est-ce que tu as entendu ça? Pour traverser la mer, on n'a pas forcément besoin d'une barque. On n'a nullement pas aussi besoin d'un bateau. Alléluia. On n'a pas besoin de quelque chose, mais on doit être quelque chose. Alléluia. Christ, remarquant qu'il n'y avait pas de barque, il ne s'était pas mis à chercher une barque. Alléluia. Mais il s'est mis simplement à marcher. Parce qu'il a remarqué qu'en lui, il y avait la possibilité de traverser la mer. Alléluia. Est-ce que tu as aussi entendu ça? Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ceci. Pour résoudre un problème, il n'y a pas un protocole même précis pour la résolution de ce problème. Tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne une formule, quelqu'un pour résoudre un problème. Sauf si c'est un problème de mathématiques. Ça, laissons ça aux mathématiciens. Alléluia. Car ça, c'est pour les mathématiciens. Mais pour les hommes d'esprit, on n'a pas besoin des formules. On n'a pas besoin de ceci. On a besoin de l'esprit. On n'a pas besoin d'une barque pour traverser la mer. Mais la chose que nous avons en nous permet de traverser la mer. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin des matériels humains ou tu n'as pas besoin des moyens humains pour résoudre un problème. Tu as seulement besoin que le ciel soit ouvert. Allô? L'homme de Dieu a dit, vous êtes la main, vous êtes la film. Le vous êtes la main, vous êtes la film d'oreille. Parce que mon thème est fantôme ou Jésus. Alors, entrons dans le message. Nous sommes en train de voir le Seigneur a fait un miracle. Il a multiplié les pains. Ok. D'accord. Puis il y a ses apôtres traversant. Allez-y de l'autre côté. Je rectifie, pas traversant. Allez-y de l'autre côté. Rejoignez-moi de l'autre côté. Ils sont montés dans la barque. Il est resté lui-même renvoyer la foule. Il est allé à la montagne, il est allé chercher le Seigneur. Il est allé à l'écart pour prier Dieu. Il pria. Puis il remarque qu'ils étaient déjà au milieu et il n'y avait plus de barque. Alors il s'est mis à marcher sur la mer jusqu'à ce qu'il est arrivé où les apôtres étaient. Alors lorsqu'ils l'ont vu, ils ont parlé de fantôme, ils ont eu peur. Ils ont dit c'est un fantôme. Alors il s'est dit non, c'est moi le maître. Alors j'aime l'attitude de Pierre parce qu'on parlera beaucoup de Pierre aussi. Pierre dit Seigneur, permets-moi de venir là où tu es. Alors il n'a pas discuté, là seulement dit viens. On l'exclamation après. Pierre qui sort, qui descend de la barque, il va vers le Seigneur, en train de marcher sur le seau. Alors, la Bible dit qu'il y a eu un très fort vent qui a soufflé et Paul s'est mis à s'enfoncer.
Alors directement, il criait, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, aussitôt, il le secouait. Puis il en me peu de foi. Et il continuait la route. Mon problème, ce n'est pas là-bas. Mon problème, c'est qu'est-ce? C'est quoi? Fantôme ou Jésus? Dis avec moi, fantôme ou Jésus? Alors, la définition de Google que me propose, c'est un fantôme est une apparition, une vision ou une illusion interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui doit revêtir une forme de fantôme, doit être d'abord premièrement décédée. Pour dire, doit d'abord mourir. On ne peut pas parler de l'image d'un fantôme aussi longtemps qu'on parlera d'une personne qui n'est pas encore morte. Mais je me suis posé la question de Christ. Tu n'es pas encore monté à la croix. Mais où est-ce que tu étais mort? Alors, fantôme ici, je ne parlerai pas des fantômes comme étant, non, je parlais des fantômes comme étant une dimension que nous devons avoir. Ils ont été habitués, ou ils sont habitués de voir Jésus comme étant humain. Mais ce jour, ils ont vu Jésus comme étant un fantôme. Bref, comme étant un esprit. Tu es habitué à voir le prophète prophétiser. Mais ce jour, tu n'as pas vu comme étant un prophète, mais tu l'as vu comme étant un guérisseur. Il a changé. Ils étaient habitués à voir Jésus. Mais là, ils ont vu quelqu'un qui n'avait peut-être pas un corps comme nous, mais qui était un esprit. Mais je me suis posé la question, mais Christ, où est-ce que tu étais mort? Où est-ce que tu étais mort? Nous remarquons beaucoup dans l'église, les gens sont pareils. Les lots que sont différenciés beaucoup. Les attaques et la main, les lots à la dit croisés, le bel a dit ce qui nigne, le bel a dit oblique. Tu es toujours la même personne, tu ne changes que les habits. Les lots à la dit tout. Et l'eau à la caca. Demain tu changes, tu portes ouvert le four qu'on vend au marché. Mais tu es toujours la même personne. Ce sont les habits qui changent. Oh, Église, tu es toujours pareil. Depuis que les apôtres ont guéri les malades, ont gagné 3000 âmes. Oh, l'Église d'aujourd'hui est toujours pareille. Et on sait même comprendre que ça, on sait comprendre que maintenant, on veut passer à l'offrande. Maintenant, on veut passer à ceci. Les gens ont la capacité de dire, de prier, de devenir des prophètes dans un culte. Pourquoi nous sommes toujours dans la dimension d'habitude, dans la dimension de chaque jour? On a dit au Seigneur, garde ma journée, on s'est dit, nous sommes dans la dimension d'habitude. Excuse-moi, je ne suis pas en train de minimiser Jésus. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout. Mais je parle des choses comme étant la dimension 1.0, mais fantôme comme étant une dimension 2.0, où l'église doit monter. La dimension où on ne te comprend pas. J'aime, la Bible dit, à cause de ce qu'ils étaient en train de faire, on a dit que les dieux sont descendus sous une forme humaine. Christ, Moïse descendait de la montagne, la Bible dit que son visage rayonnait. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à le voir. Les apôtres, lorsqu'ils ont vu Christ, ils ont eu peur, tellement qu'ils ne comprenaient pas. C'est quoi cette personne qui marche sur les eaux? On n'a jamais vu cette dimension. On n'a jamais vu cette dimension de Dieu. Mais trois choses qui s'est passées. Trois dimensions. Trois escaliers, si je peux me changer au prophète, qui ont fait en sorte que Christ atteigne cette dimension de fantôme. La première, la Bible dit qu'il a renvoyé la foule, qu'il a renvoyé les disciples. Il est allé à l'écart. La première dimension, c'est la séparation. Parce qu'un homme, lorsqu'il meurt, il va dans le tombeau. Il ne va pas dans le tombeau avec sa fortune. Il ne va pas dans le tombeau avec sa femme. Il va seul. Donc la première des choses, c'est partout. Si tu veux vivre des nouvelles choses, c'est partout. Si tu veux vivre des dimensions de fantôme, c'est partout. On se rend compte que tu seras toujours attaché à ces personnes. On se rend compte que tu seras toujours attaché à ce péché. Tu ne monteras pas, tu resteras toujours 1.0.
avancer. Tu resteras toujours cette même personne que l'on connaît. Cette même personne qu'on appelle toujours. Jonathan, donc qu'on a pour les lobbies. Tu es toujours cette personne. Tu es toujours dans la foule. Toujours dans la foule. Quand est-ce que tu vas te séparer? Église, quand est-ce que tu vas te séparer de la foule? Oui, tu as fait le miracle. Oui, tu as dit qu'il n'y aura pas la pluie. Mais Élie, cache-toi. Élie, sépare-toi. Je ne parle pas seulement des hommes, mais je parle aussi des péchés. Tu veux vivre à Dieu? Oui, tous ici s'opposent à chacun la question. Il dira, je veux vivre Dieu autrement. Mais le problème, il y a un protocole. La séparation de toi et avec le monde. Lorsque Pierre a posé la question, Seigneur, fais en sorte que je vienne. Il y a une séparation d'une personne qui était dans la barque, qui a laissé les autres vers la dimension auquel il voulait arriver. Le problème avec toi, c'est que tu vas arriver dans la prochaine dimension avec la masturbation, avec le vol, avec cet ami qui t'amène toujours en boîte, avec cet ami avec qui vous calomniez du 1er au 30. Non. Non. Lorsque tu chercheras à entrer dans la porte, tu n'entreras pas avec toutes ces choses-là. Tu dois les lâcher. Lorsque le principal sacrificateur devait entrer dans la présence de Dieu, il n'entrait pas nombreux, il était seul. Nous voulons trop aller toujours en montagne avec les gens. Quand est-ce que tu t'habitueras à aller seul? Quand est-ce que tu t'habitueras à aller chercher le Seigneur seul? Église, l'appel que tu as reçu, ce n'est pas un appel en commun. C'est l'appel que tu as reçu seul. Je sais que j'aime avec Vodacom, c'est que Vodacom ne donne pas deux numéros à deux personnes. Pour que lorsque une personne X appellera Y, il n'y aura pas Y et Z qui vont recevoir. Ça sera X qui va, Y qui va recevoir. Alors si tu penses, toi, tu as reçu la paix avec Loba, Marseille et Léon, d'accord. Mais sache que demain, on ne t'appellera pas fantôme, on t'appellera toujours Jésus. La personne avec laquelle on était changé. Si tu penses que tu veux changer les dimensions, tu penses que tu veux faire les choses, tu veux vivre des nouvelles choses, c'est par toi. C'est par toi. Et la deuxième des choses, c'est l'intimité. L'intimité. Parce que la séparation appelle à l'intimité. Ça veut dire, appelle à être seul avec le Seigneur. Appelle à être seul avec le Seigneur. Est-ce que tu as le temps de prier le Seigneur? J'étais en train de poser l'autre la question à une ouvrière. J'ai bien posé la question, c'est quoi avoir une vie de prière stable? Elle m'a dit, c'est avoir des moments de prière à 2h, à 5h, à 6h, à 7h. J'ai dit non, pas seulement. Avoir une vie de prière stable, c'est être en contact avec le Seigneur à tout moment. À tout moment, tu parles à Dieu, à tout moment, tu te parles. Alléluia. Je ne suis pas contre le fait d'avoir des heures de prière. Mais je suis contre si tu médites dans ces carrés. Parce que moi, je suis de ceux-là qui croient que même dans une douche, Dieu peut parler. Même en train de se laver, Dieu peut parler. Oh, le pasteur te dit, mais ne me contredira pas lui qui est prophète. Je suis sûr que même en train de manger, il a déjà eu un PC pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu as le temps de chercher le Seigneur? Est-ce que tu as le temps de prier Dieu? Est-ce que tu as d'abord le temps? Nous voulons trop être en train de jacasser avec les gens. Moi, il m'arrive des fois de laisser jusqu'à 3 heures en train de chanter. Je me pose aussi la question, mais si je dois rester jusqu'à 3 heures en train de chanter, c'est-à-dire que je peux aussi commencer de 20 heures à 3 heures en train de chanter avec le Seigneur. Mais nous avons toujours le temps à donner aux autres.
œuvres de la chair. Une personne qui est conduite par l'esprit ne commettra pas, ne fera pas les choses de la chair. C'est ça, non? Ok. Alors, lorsque tu es attaché, par exemple, je suis attaché à mon frère, et que mon frère est divin, et que moi je suis charnel. Alors, le fait de m'attacher à lui, je deviens divin. Alléluia. Alors, le fait que Christ s'était attaché à Dieu, il a fait mourir la chair. Il est décédé. La question que j'étais en train de me poser, quand est-ce que Christ est décédé? Parce qu'on dit qu'un fantôme, c'est l'apparition ou l'image de quelqu'un qui est décédé. Mais quand est-ce que Christ est décédé? Dans la présence de Dieu. Quand dans la présence de Dieu, le bonheur, dans la présence de Dieu, la nature humaine même. C'est pourquoi lorsque Christ est sorti, il est sorti de la chambre haute. Il n'avait pas besoin de barque. L'esprit n'a pas besoin de barque. L'esprit n'a pas besoin de bateau. L'esprit n'a pas besoin de s'épier et de marcher. Je suis en train de soupirer après une génération qui demeurera dans la présence de Dieu. Qui nous, la chair est beaucoup fort. Combien de ministères la chair a tué? Combien de vies la chair a tué? Oh, tu veux aller là? Commence d'abord par mourir dans la présence de Dieu pour que lorsque tu apparaîtras devant les gens, qu'on dise fantôme. Lorsque tu apparaîtras devant les gens, qu'on dise Moïse. Donc on a un guéri. Ma guéri est où la présence de Dieu. Non, comprenez. Non, on a dit, on a envoyé je ne comprends pas. Après, tu as commencé. Écoute-moi. Pour qu'un ministère puisse subir une explosion, il n'a pas besoin d'années. Il a besoin du Saint-Esprit. Écoute-moi. Tu peux commencer aujourd'hui et exploser aujourd'hui. Qui a commencé les ministères directement les foot. Les apôtres sont sortis de la chambre 3000 ans directement. Écoute-moi. Si tu as besoin d'exploser dans la vie, tu n'as pas besoin de partenaires d'abord. Tu n'as pas besoin de sommes. Tu n'as pas besoin de la personne de Dieu. Si tu vas aller loin avec le Seigneur, mets d'abord dans la présence de Dieu pour avoir la nature divine de Dieu. Directement, tu vas opérer comme Dieu. Tu vas opérer dans la dimension de Dieu. Sois comme Dieu. C'est-à-dire, fais les choses que Dieu fait. C'est-à-dire, oublie d'abord le toi. Fais mourir le toi. Attache-toi à Dieu. Mon Dieu. Et la troisième chose, entre en action. Si tu remarques que tu t'es séparé, tu remarques que tu as au profit, entre en action. Si tu remarques avoir déjà eu à relever les mêmes problèmes, les mêmes choses, la troisième chose, entre en action. Opère les miracles. Guéris les maladies. Fais marcher les paralytiques. Gagne les âmes. Favorise un ministère avec la parole de Dieu. Fais tout ce qui te semble bon. Comme l'a dit le prophète Samuel à Saïl. Tout ce que tu trouves bon, fais-le. Pourquoi? L'onction de Dieu est dessus. Car une personne qui est comme Dieu, comme quand une personne est Dieu, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Oh, rien ne lui est impossible. Tout est possible. Oh, une personne dont rien n'est impossible, il fait les choses comme il fait parce que rien ne lui est impossible. S'il veut créer un bâtiment un jour, il va le faire parce que rien ne lui est impossible. S'il veut faire des croisades au stade, il va le faire parce que rien ne lui est possible. C'est la connaissance de la personne dont tu t'es attaché. Lorsque tu connais la personne avec qui tu t'es attaché, rien n'était impossible. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui-même qui a créé ces choses. Alors quelle est la chose qui te sera impossible? Rien. Rien. Nothing. Nothing. Alors qu'est-ce qui marche sur le sol? Fantôme. Fantôme en haut, tu vois. En haut, tu n'as présence en temps. La dimension de fantôme n'est que de la présence des personnes qui sont mortes dans la présence de Dieu. N'est que la conséquence des personnes qui sont mortes dans la présence de Dieu. Es-tu Jésus ou un fantôme? Car un fantôme, c'est la dimension 2.0 de Jésus.
C'est la dimension des gens qui sont morts dans la présence de Dieu. C'est la dimension des personnes dont rien n'est fait et difficile. Dont rien n'est difficile. Alors je vais te parler de quelque chose d'autre. Alors il arrive devant Pierre. Pierre lui dit, c'est pas là ce que je vais faire toi. J'aime Jésus comment il répond. Il ne discute pas avec Pierre. Parce qu'il sait que Pierre peut arriver dans cette dimension. Je vais dire à quelqu'un, les temps qui te semblent difficiles, tu peux y arriver. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Tu peux y arriver. C'est Christ seulement il vient. Parce qu'il savait que l'Église, il savait que Pierre pouvait arriver dans cette dimension-là. Je crois en toi. Je ne te connais peut-être pas. Mais Dieu te croit en toi. Alors avance. Il quitte la barque qui est le monde, la barque qui est tous ces problèmes de la vie, tous ces problèmes qu'on rencontre dans la famille, tout ça là. Tu veux vivre fantôme, la dimension dont les gens ne te comprendront pas. Sors, quitte la barque. Et on peut être tout spirituel, on peut tous être homme de Dieu, on peut tous être prophète, mais la dimension des fantômes, ce sont les gens qui se décident de quitter la barque. On peut être là tous en bout, en train de chercher le Seigneur, mais il y a toujours un Seigneur qui est à côté, qui veut vivre Dieu plus que les autres. On peut être tout dans un groupe de prière, mais on peut tous être là en train de parler là. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours un Pierre qui est toujours serré, qui veut toujours faire les choses autrement pour avoir des résultats tout autres. Je suis en train de rechercher des personnes qui recherchent des résultats tout autres, qui ne font pas les choses comme les autres. Parce qu'il sait ce dont il est en train de chercher. Ta manière de faire les choses, ta manière de prier, détermine la chose dont tu es en train de chercher. À la manière de prier, déterminer que tu es très pour toi. Même le pasteur ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu subis à la maison. Tu ne veux pas rentrer à la maison sans Samuel. C'est-à-dire, moi je dois avoir mon Samuel aujourd'hui. Non, tu sais ce que la maison a dit. Les hommes de foi, qui sont les gens qui ne regardent pas l'air, ils enlèvent leur montre, ils jettent, ils font quitter la présence de Dieu. Dis, ça va l'Église, nous voulons pas rester dans les airs. Si les ministères débordent, oh ces ministères débordent, oh je n'irai plus, oh je ne va pas. Nous, malgré nos débordements, on va chercher le Seigneur. Si on va quitter avec des airs, on va quitter. Mais le problème c'est que si je rentre à la maison, pays là-bas me dit, on va t'arrêter, il faut rater la présence de ça. La rouca polo. Je suis fatigué de venir à la présence de Dieu. Rentre à la maison, retrouve les mains pour le nom. Église, nous devons prier le Seigneur. Nous devons chercher Dieu. J'ai terminé le goûter, le pasteur Ivan Castel de ce matin, il est en train de dire, prie Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas prier. Pierre, sors de là-bas. Si tu ne sors pas, comment est-ce que nous, on va savoir comment marcher sur les eaux? Montre-nous les chemins. Si Jésus veut seulement montrer à l'église, ok, moi je vais marcher sur les eaux. Alors vous direz que je suis Dieu, c'est normal. Alors, Pierre, il a mis en Pierre la révélation de vouloir aussi marcher. Pour dire, Pierre est en vous. C'est pourquoi la Bible dit, il est un homme de la même nature que vous. Pierre, il est de la même nature que nous. Celui-là a marché sur les eaux. Encore plus fort que toi aussi. Les autres semblent peut-être un peu superficiels. Si Pierre a marché sur les eaux, toi aussi tu peux marcher sur ce problème qui te dérange. Toi aussi tu peux marcher sur ce blocage. Frère, que ma dimension tomate. Mais si je monte ici, vous allez mieux me voir. Vous allez mieux me voir. Église, fils dit à Marie, mais Marc, allez dire aux disciples, mais surtout, allez dire à Pierre de me retrouver en Galilée. Alors, je suis comme Marie ce soir. Dieu m'a envoyé l'impliquer. Oui, c'est peut-être impossible pour toi. C'est peut-être difficile pour toi. Mais, descends de la barque. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi.
viens vers moi. Viens vers moi. Quand lorsque Dieu dit viens, les choses vont se faire telles qu'il a dit. Viens. Pour encore dire, monte à la dimension où je suis. N'accepte pas que la chair te domine. N'accepte pas que le problème te domine. N'accepte pas que les amis t'influencent. Viens vers moi. C'est dans la dimension où je suis que tu sauras résoudre le problème. Congolais, le problème ce n'est pas Fachi. Le problème ce n'est pas le Premier ministre dont vous cherchez. Le problème, c'est le Congolais lui-même. Il a encore très bas. Monte. Si tu montes, tu n'auras peut-être pas besoin de Fachi. Car lorsque tu monteras, tu seras en train de dicter à Fachi ce qu'il doit faire sans te rencontrer avec Fachi. Parce que lorsque tu monteras à la dimension de Dieu, tu n'auras qu'à parler. Fachi de son pôle, il entendra. Parce qu'une personne qui est à la brèche, une personne qui est ici, c'est une personne qui est en train de dicter au monde ces choses, comment est-ce qu'elles doivent se passer. Ce n'est pas aux Congolais d'arranger la situation du pays, mais c'est aux chrétiens d'arranger la situation du pays. C'est à l'Église d'arranger la situation du pays. Lorsque l'Église arrêtera les bêtises de se diviser, arrêtera les bêtises de parler des hommes de Dieu sur la chair, arrêtera les bêtises de créer des sectes et des sectes, lorsque l'Église se tiendra main dans la main, prions le Seigneur. Je suis sûr que le Dieu qui est descendu sur les 120 descendra au Congo. Et on parlera de ce pays. Dans ce pays, il y a des grandes grâces. Dans ce pays, il y a des choses qui se font dans les églises, mais que le monde a besoin. Que le monde a besoin. Église, sortons des 4 murs. Les 4 murs, c'est ça là-bas. Sortons des 4 murs. C'est à de l'autre côté que nous serons en train de démontrer le Seigneur. J'étais avec un innovateur, un chef de Shabbat qui disait, mais pourquoi les ouïrs à toutes ces personnes, chaque semaine, ils ne font que des conseils. Mais nous, pour faire un conseil, il faut nous modérer ça. Allez, faites de toute une nation des disciples. Pourquoi nous devons toujours avoir des grands protocoles pour faire quelque chose, pour aller gagner les âmes? Toi, pour aller manger, tu as besoin de la voix de la permission de Dieu. Toi, pour aller à la salle de bain, tu as besoin de la permission de Dieu. Tu as besoin de la volonté entendue. Tu as besoin de ça. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de gagner les âmes, tu as besoin de la volonté de Dieu? Pourquoi lorsqu'il s'agit d'amener le Seigneur au Congo, tu as besoin de la volonté de Dieu? Non, tu as dit en toi, va le démontrer. L'église, lèvons-nous, allons-y. Je me poserai la question, mais qu'est-ce que Pierre fait encore dans la chambre haute pendant que les Shekinah est déjà descendu? Mais qu'est-ce que nous faisons encore dans les églises pendant que le Saint-Esprit est déjà descendu? Sortons. Es-tu un fantôme? Où es-tu Jésus avant la croix? Posons cette question. Car un fantôme n'a pas de limite. Un fantôme ne réfléchit pas beaucoup. Un fantôme n'a pas peur. Un fantôme, c'est lui qui fait peur. Un fantôme, c'est lui qui fait peur. L'église commence à avoir peur. Oh, c'est toi qui dois faire peur aux autres. Moi, j'ai toujours dit, moi, mon dernier voyage missionnaire sera en Afghanistan. Na vanisi pena famille ensemble. Famille, n'a pas aussi l'ami. N'a pas côté ensemble. Place pour la bozo goma. N'a pas que Jésus vous aime. Ce qui n'a pas pas dans soi. Mais la famille de ce qu'on entend. Vu qu'ils ont entendu Jésus sauve, ça va jamais en eux. Et ils vont croire à Dieu. C'est nous qui devons faire peur au monde. C'est nous qui devons bouger le monde. C'est par exemple cette chaise. Cette chaise ne peut pas me bouger. Parce que cette chaise ne pèse quoi? Ne pèse pas. Mais comme c'est moi qui pèse, je vais pousser cette chaise. Mais comme c'est toi l'église qui pèse, c'est toi qui vas bouger la terre. J'ai pensé que tu étais en train de me comprendre. Ce n'est pas au problème de te bouger, c'est à toi de bouger le problème. Comment est-ce que tu peux faire 4 ans, 5 ans en train de pleurer pour un problème? Pourquoi? Si tu es un fantôme, fais peur. Pas que ça va mourir. Car
tu es à la porte, même ton pasteur aura peur de toi lorsque le Seigneur sera en train de te livrer. Même les hommes avec qui tu marches chaque jour auront peur de toi lorsque le Seigneur sera en train de te démontrer comment. Je vais dire à quelqu'un, pour finir là, un fantôme pourra qu'un fantôme, l'homme, dans la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas encore mort, tu n'arriveras même pas à poser ton premier pas, car tu vas t'enfoncer. Car un fantôme n'est pas influencé par la chair. Un fantôme n'est pas influencé par les envies. Car un fantôme n'a pas d'envie. Un esprit n'a pas d'envie. Un esprit n'a pas besoin de dire à quelqu'un je t'aime. Parce qu'il est un esprit. Non, non, il n'a rien. À part un autre esprit. Un esprit n'a pas besoin de se forniquer. Un esprit n'a pas besoin de se masturber. Il va se masturber comment? C'est un esprit. Il est à mort. Il n'a pas de chair. La chair ne lui demande pas. Mais toi, quand est-ce que tu seras mort? Si tu remarques, la chair te demande encore. Va aussi encore en présence de Dieu. Va mourir. Va mourir. Va mourir. Esprit, monte en prière. Monte en prière. Dernièrement, j'ai prêché à la FCG, j'ai dit, s'il te faut aller en retraite, va en retraite. Mais va mourir dans la présence de Dieu. Es-tu de ceux qui sont comme Jésus, qui ne se séparent pas? Es-tu de ceux-là qui ne rentrent pas en intimité? Es-tu de ceux-là qui restent toujours dans leur zone de confort? Ou acceptes-tu de payer le prix, de te séparer avec telle personne, de te séparer avec ça, d'accepter de mourir dans la présence de Dieu? De mourir dans la présence de Dieu. J'ai envie de boucher ce monde. J'ai envie que toutes ces limites qui sont devant moi puissent être loin de moi. Mais le problème, c'est que je suis encore trop attaché au monde. Un fantôme ne vit pas avec les hommes. Un fantôme vit avec les fantômes. Un esprit ne vit pas avec les hommes. Un esprit vit avec l'esprit de Dieu. Si tu penses te recharger en étant avec les hommes, tu perds ton temps. Si tu veux te recharger et être fort, va te frotter à l'esprit de Dieu. Et pour ça, tu dois entrer dans la présence et chercher Dieu sans limite. Nous avons trop été avec les hommes. Nous avons trop pleuré pour des problèmes. Il est temps maintenant qu'on se cache, qu'on aille dans la chambre haute pour simplement parler en langue des heures, pendant des heures, afin que le mandat de Dieu tombe sur nous. On ne ouvrira pas la porte. On va traverser la porte. Seigneur, l'Église a besoin de toi. C'est le réveil, ce mouvement qui a marché avec Élie pour faire descendre le feu. Revienne, Seigneur. Le courage et la force qui est avec Pierre. Revienne, Seigneur. S'il te plaît, Père. Seigneur, comment est-ce que Enoch a fait pour marcher avec toi? Aucun jour on a dit Enoch est tombé. Comment quelqu'un qui marche avec toi peut tomber? Seigneur, on a besoin de te revêtir par ta